Salut les devs, c'est Foxpy, on se retrouve aujourd'hui pour un puzzle classique facile sur Coding Game et on va s'attaquer à The River One. L'énoncé est le suivant, on va nous donner deux nombres, R1 et R2. Ces nombres, ils vont ensuite évoluer dans une suite. Alors comment cette suite se comporte? On a un exemple ici où on nous donne 123 et on nous dit que pour trouver le nombre suivant, on va prendre 123 et on va additionner les chiffres qui le composent. Alors ça donne 123 plus 1 plus 2 plus 3, donc 123 plus 6 et ça nous donne 129. Si on doit réitérer cette opération pour 129, ça nous donnerait 129 plus 1 plus 2 plus 9, ce qui nous donnerait 141. Les deux suites vont évoluer de cette façon et l'idée c'est de trouver un chiffre équivalent dans les deux suites. Pour cela, je vais vous donner un exemple dans le terminal. J'ai repris le second exemple de l'énoncé pour vous le montrer dans le terminal. Donc j'ai repris le 471 et le 480 qui sont censés se rencontrer à 519. C'est dans l'austérité de l'invite de commande donc que je vous explique cela. R1 vaut 471, R2 vaut 480, R1 est inférieur à R2 donc on va commencer par faire grandir R1. En effet, si on fait grandir R2 alors que R1 est inférieur, R2 il va grandir à l'infini puis ils se rencontreront jamais. Donc R1, qu'est-ce que ça va donner? 471 est composé de 4, 7, 1, donc ça va donner 471 plus 4 plus 7 plus 1, ça devient 483. 483 est supérieur à 480, donc à partir de maintenant on peut faire croître R2. R2 donc va devenir 480 plus 4 plus 8, et ici j'ai mis le 0, mais c'était pour uniformiser l'écriture sur le terminal. Ça va nous donner 492. 492 est plus grand qu'R1 qui est de 483 maintenant. Donc on réitère l'opération pour R1. 483 plus 4 plus 8 plus 3. Et ça nous donne 498. C'est plus grand que 492, on passe à R2. R2 ça fait 492 plus 4 plus 9 plus 2. Ça nous donne 507. Et in fine, on arrive à 519 pour R1, à 519 pour R2. Ils sont bien égaux. On peut donc donner notre réponse et faire valider notre algorithme. C'est donc ça que l'on va devoir coder dès maintenant. Ce que l'on peut commencer à écrire, c'est que tant que R1 et R2 ne sont pas égaux, on va continuer de les faire croître. Ensuite, il faut faire croître R1 s'il est inférieur à R2, et il faut faire croître R2 s'il est inférieur à R1. Donc si R1 est inférieur à R2, on va le faire croître. Donc, on va mettre R1 qui est égal. La méthode, je vais l'appeler river, comme le nom de l'énoncé, et on va lui envoyer R1. Donc ce qui va se passer, c'est que si R1 est inférieur à R2, je l'envoie à river, elle le fait croître selon le procédé d'évolution de la suite qui nous est donnée dans l'énoncé, et elle le renvoie sur R1. Sinon, on fait croître R2, donc on envoie R2 dans river. Ce que l'on peut dire, c'est que quand on va sortir de la boucle, R1 et R2 seront égaux, donc dans le print final que l'on mette R1 ou R2, ça n'a pas d'importance, ça sera notre résultat final. Et bien à présent, il ne nous reste plus qu'à coder la méthode river. Def river de R. Donc on passe en paramètre le nombre qu'on appelle R ici. On veut récupérer les chiffres de ce nombre. Donc je crée une variable numbers et je vais caster R en chaîne de caractères. Donc c'est un nombre entier, on le passe en chaîne de caractères. Et cette chaîne de caractères, je la transforme en liste. Que fait cette ligne? Si vous passez à str un nombre, il vous remet ce nombre dans une chaîne de caractères. Et si vous passez un nombre dans une chaîne de caractères, dans une liste, ça vous crée une liste où à chaque indice, il y a un chiffre de ce nombre, ce chiffre étant dans une chaîne de caractères. Donc là, mon 513 ici, il est composé ici dans ma liste. À l'indice 0, on a le 5 dans une chaîne de caractères, à l'indice 1, on a le 1 dans une chaîne de caractères, et à l'indice 2, on a le 3 dans une chaîne de caractères. Donc, j'ai récupéré mes nombres dans une liste. Passons à l'addition. Pour additionner nos chiffres à R, il faut que ce soit des nombres entiers. Or, pour le moment, dans notre liste, ce sont des chaînes de caractères. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va les caster en int. Donc, numbers va recevoir int de x pour x dans numbers. Autrement dit, cette ligne dit qu'on va parcourir numbers avec la valeur x et que cette valeur x, on la récupère et on la caste en entier. Donc là, on a notre liste
deux nombres entiers. Démontrons-le dans le terminal. Si je crée numbers et que c'est une liste issue d'une chaîne de caractères contenant le chiffre 513, donc ça va nous donner une liste où à chaque indice on aura un chiffre dans une chaîne de caractères. Ce que je fais maintenant, c'est que je réécris mon instruction int de x pour x dans numbers. Donc testons, affichons numbers, et à présent j'ai bien une liste de nombres entiers. On peut donc passer au calcul. Et le calcul, il est tout simple, on va renvoyer R auquel on va additionner la somme des chiffres dans numbers. Récapitulons. On nous donne R1 et R2. Tant que R1 est différent de R2, on regarde ses conditions. Si R1 est inférieur à R2, c'est R1 qu'on envoie la méthode river pour le faire croître. Sinon, c'est R2. Dans la méthode river, on récupère les chiffres qui composent le nombre R, et ces chiffres, on les additionne à R. Enfin, quand on sortira de la boucle, on affichera notre résultat, c'est-à-dire le chiffre où les deux rivières se rencontrent. Et bien à présent, on peut lancer nos tests. Et il manque le double point. Bien vu Coding Game. Et à présent, ça passe. Le feu est vert, on peut cliquer sur soumettre. Et c'est un 100%. Veriver1 est terminé. Après cette excellente prononciation en anglais de Veriver, on peut regarder un petit peu le code de la communauté Coding Game. Donc j'ai sélectionné celui de Bibou. Bibou, il a fait plus ou moins la même chose que moi, sauf que ma méthode River, c'est sa méthode Follow, et que lui, en fait, il l'a fait tenir en une seule ligne. C'est très élégant. Donc moi, j'envoyais R en paramètre, lui, il l'a appelé X. Donc X est la somme des chiffres qui composent le nombre. Donc ici, il caste chaque chiffre qui ont été transformés ici dans une chaîne de caractères en int, et ensuite il applique directement la méthode somme et il retourne le résultat sommé. C'est très beau, très succinct, très concis, très élégant. Bravo Bibou. Regardons à présent le code de LS Smith Xenoscave. Alors ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait appel à la méthode map. Que fait cette méthode map? Toujours dans le terminal, on prend un exemple. J'ai pris R1 égale 513 et j'ai appliqué son algorithme ici. Map, en fait, ça va appliquer une méthode à tous les éléments d'une liste. Ici, on va avoir une chaîne de caractères 513, donc c'est comme une liste de caractères, et on va appliquer la méthode int, donc le cast en int, à tous les éléments de cette liste. Donc on se retrouve avec une liste de nombres entiers, 5, 1, 3, et ce qu'il fait ensuite, c'est qu'il applique la somme à cette liste, donc ça fait 5 plus 1 plus 3, ça fait 9, et on l'ajoute à R1. Donc ça fait 513 plus 9, 522. Ça nous donne encore une fois un code très concis et qui a le mérite d'être aussi également très lisible, ce qui est rare quand les codes sont généralement très concis. Comme dans chaque vidéo, je vous incite réellement à aller regarder le code de la communauté, vous en avez toute une liste ici. C'est vraiment instructif, on peut découvrir des méthodes qu'on ne connaît pas, découvrir des manières de penser autres que celles que l'on a et avec laquelle on a résolu l'exercice. Donc je vous invite vraiment, et j'insiste là-dessus, à aller regarder ce que font les autres. D'ailleurs, grâce au code de Bibou, ça me fait remarquer que la liste ici n'était pas indispensable. On pouvait directement appliquer notre cast sur la chaîne de caractères ici. Et ça fonctionne quand même. Merci Bibou. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette 9e vidéo sur Coding Game. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Si elle ne vous a pas plu, n'hésitez pas à laisser un pouce en bas. Enfin, vous pouvez laisser un commentaire en dessous de la vidéo et la partager si celle-ci vous a vraiment plu. Dans le prochain épisode, on s'attaque à The River 2. Et enfin, d'ici là, soyez malins comme un renard.